La chambre était silencieuse. Les volets fermés laissaient passer les frêles rayons d'une lumière douce et pâle. Il y en avait juste assez pour apercevoir les grains de poussière parcourir innocemment l'air comme de petits enfants dans un jardin. Certains d'entre eux atterrissaient sur un bureau en bois sur lequel étaient posés quelques livres, un abat-jour et un ordinateur. Les objets étaient positionnés à équidistance d'un fauteuil de bureau en chêne, de telle sorte qu'il ne fallait quitter qu'un instant les accoudoirs afin de les avoir en main. De l'autre côté de la chambre, on pouvait apercevoir contre le mur un lit de style empire. L'édredon venait d'être remis en place avec le geste d'une précision militaire teintée d'une douceur paisible. Un équilibre paradoxal qui résumait l'état d'esprit de celui qui le couvrait il y a encore quelques secondes. Comme à son habitude avant un discours important, M. Sinjar savourait la solitude. Le néant sonore lui rappelait la profondeur de sa tâche et, cette réminiscence en tête, il pouvait démarrer son rituel. Une préparation minutieuse pour effectuer une performance exceptionnelle. Tout devait être parfait. Dans la pénombre, il quitta son pyjama de bleu océan, dont les fines rayures blanches se courbaient dans leur descente avec son léger embonpoint. Il traversa placidement la chambre vers la salle de bain, entra dans la douche les yeux plissés et ouvrit le robinet d'eau froide. Sorti du bain, il se plaça en face du miroir. La vapeur qui émanait encore lui donnait un aspect fantasmagorique. Il peignit alors avec soin son épaisse moustache noire. Ensuite vint le tour des cheveux, dont les plus rebelles se couchaient docilement sous le passage lent mais inébranlable de la brosse. Le traitement qu'il leur accordait n'avait pas changé suite à sa calvitie. Il adopta stoïquement cette dernière et entreprit de la traiter comme les fils qu'il avait perdus. Il appliquait donc une crème pour faire luire son front légèrement bombé. Au fond, sa brillance l'amusait, mais il ne l'avouerait jamais. Bien que son sourire se fît rare, il prit le temps de faire un nettoyage complet de sa dentition nombreuse. Pour finir, il s'appliqua son parfum. 2 coups précis d'un arôme minéral et frais à chaque point de pulsation. Bien, pensa-t-il. Sentant son corps libre de toute impureté, il sortit de son placard un costume et une cravate noire, ainsi qu'une chemise en popeline blanche. Il les plaça délicatement sur son lit et s'abaissa pour retirer la table et le fer à repasser qui était dessous. L'attirail prêt au centre de sa chambre, il pouvait passer à la seconde phase de sa préparation. Sinjar enfila son pantalon et commença à repasser sa chemise. L'homme faisait glisser le fer chaud sur le tissu comme la main d'un père sur les cheveux de sa fille. Il ne fallait surtout pas trop appuyer. Comme à la tribune, il recherchait l'harmonie entre la pression, la chaleur et la friction. En passant entre les boutons, il se remémora l'importance d'être précis et rigoureux, car l'ego de ses opposants était aussi fragile que le nacre de ses boutons. Cependant, aucun coquillage ne lui avait donné de raison valable de l'endommager. Les manches constituaient la synthèse de l'opération. Il était important de bien conclure. Des bouts de manches mal entretenus en disaient long sur un homme. Or, aujourd'hui, tout devait être parfait. Sinjar enfila l'ensemble, ayant en tête les tribuns romains qui défendaient l'intérêt de la plèbe. Il serra sa cravate avec solennité, rapprochant son geste de celui de tant de grands orateurs ayant fait leur preuve avant lui. Il était comme eux. Il était prêt. Il devait marquer l'histoire. Vous êtes un député de la République, se dit-il. Vous devez être à la hauteur. Pour eux. Pour nous tous. Mais Sinjar ne bougeait plus. Il fallait qu'il prenne son porte-document, qu'il parte tout de suite. Mais il ne bougeait plus. Son corps ne bougeait plus. Un tremblement violent le parcourut. Son esprit était pris dans le cercle vicieux de l'angoisse. Plus il la niait, plus il la ressentait. En l'espace de quelques secondes, il ne tenait plus sur ses jambes. Dans sa chute, sa détermination fut écrasée par la terrible réalité de sa situation. Son rituel était inutile. Il n'avait pas les ressources pour renverser la tendance. Malgré tout son entraînement, il ne pouvait pas changer les choses cette fois. Les yeux écarquillés, Sinjar repensa à ses victoires à l'Assemblée, qu'elles lui semblaient dérisoires désormais. En effet, après l'abrogation du salaire minimum, que pourrait-il encore défendre? Qui aurait-il encore à défendre? Qui croirait encore en lui? Il avait promis aux gens qu'il avait rencontrés d'empêcher l'acceptation de ce texte. Il savait qu'ils comptaient sur lui pour cela. Il ne les abandonnerait jamais. Mais à quoi bon livrer une bataille
lorsqu'elle celle-ci est déjà perdue. S'imaginant sa carrière comme une longue déroute, Sinjar se laissa vaciller sa tête vers la porte. Ses yeux incrédules se posèrent sur une toge et des sandales. Alors, il remonta son regard vers une tête qui lui était familière. Il l'avait vue des dizaines de fois dans les livres, dans les musées et même dans ses rêves. Cet homme était censé être mort, depuis des millénaires même. Comment était-ce possible? Le député pensait avoir définitivement perdu la raison lorsqu'il lâcha à bout de force ce simple nom. Cicéron. Yes!